Barça PSG hier, le match d'hier. Mais c'est fou quand même de voir comment tout le monde et même les supporters du Barça eux-mêmes sont en train de se surestimer en fait. J'ai l'impression que les supporters du Barça surestiment leur équipe au point de négliger les absences de leur côté. Depuis hier, on ne parle que des absences du PSG. Je n'entends personne dire que non, le Barça également avait beaucoup d'absents. On ne parle que des absents du PSG. J'entends même des gens dire que le PSG a battu le Barça avec l'équipe B. Dembélé, Vara et Désiré Doué. Les trois absents majeurs côté PSG. Oui, il n'y a pas Nuno Mendes. Ça fait 4. Parce que pour moi, Marquinhos, ce n'est pas un absent. Pour moi, Marquinhos, Zabarni, il est plus fort que lui aujourd'hui. Marquinhos, lui, l'expérience. Mais Zabarni, aujourd'hui, il est bien plus fort que Marquinhos. Soyons clairs là-dessus. Donc pour moi, il y a 4 absents côté parisien. Comme je l'ai toujours dit, la vraie force du PSG, ce sont ces deux latéraux. Si vous enlevez Nuno Mendes ou Hakimi, c'est plus le même PSG. La vraie force de frappe de cette équipe, de Luis Enrique là, ce sont ces deux latéraux. C'est leur vraie puissance là-bas. Côté barcelonais, j'entends des gens qui disent que l'équipe B les a battus. Côté barcelonais, Chesney, ce n'est pas le gardien titulaire. On sait bien que Chesney aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Et on sait tous quelle importance un gardien a aujourd'hui dans le football moderne. Et Joan Garcia, on a vu son début de saison avant sa blessure. Il est incroyablement fort ce gardien. Sa présence hier dans ce match, il ne prend pas. Je suis sûr, les 2 buts, il ne les prend pas. Ou alors s'il prend beaucoup, c'est un but dans les 2. Parce qu'il est très fort en face à face. Le but que Mayulu il marque là, Chesney se retrouve au sol. Joan Garcia, il ne se couche pas. Il est très fort en face à face. Et le but de Gonzalo Ramos là, revoyez ce but là. Le ballon passe où? Ça passe entre les mains de Chesney. Joan Garcia sur cette action, il ne prend pas de but. Il ne prend pas ce but là. Il sort ce ballon. Je suis sûr de moi qu'il sort ce ballon. Il y a déjà Juan Garcia. Il y a Baldé, le côté gauche là, où Martin joue là. Ce n'est pas lui le titulaire, c'est Baldé. Et Baldé, il est blessé depuis un bon moment. Il est revenu hier, ok. Il a joué la fin du match, mais il n'est pas là. Il n'est pas présent. Ça fait 2. Le poste de Dani Olmo là, où Dani Olmo était aligné hier. Nous savons tous que dans des matchs en jeu où il y a de l'intensité, ce n'est pas Dani Olmo. On sait qu'il ne tient pas le rythme. C'est Fermin Lopez qui a un gros volume de jeu, qui est à ce poste-là. C'est Fermin Lopez. Ok, vous allez dire que Gavi, avant sa blessure, il n'était pas titulaire indiscutable. Mais Gavi, c'est un élément clé, un élément majeur dans des matchs à haute intensité comme ça. Parce qu'on connaît le mec. Vous avez Rafinha. C'est-à-dire, je préfère avoir une attaque qui est décimée au lieu d'avoir un joueur à chaque ligne. Un joueur à chaque ligne, ça fauche beaucoup. Ça joue énormément sur une équipe. Vous n'avez pas votre gardien titulaire, vous n'avez pas votre latéral gauche, vous n'avez pas votre milieu, votre 10 titulaire, vous n'avez pas votre attaquant gauche titulaire, Rafinha. Et on sait à quel point Rafinha il est tellement important dans des matchs comme ça. Dans ce genre de match, Rafinha il adore ce genre de match-là. Les 2 équipes étaient décimées. Arrêtez de dire que voilà, le PSG a joué avec son équipe B, je ne sais pas quoi. Les 2 équipes avaient des absents importants. Et donc, oui, le PSG a été plus fort. Le PSG a gagné son match parce que le Barça était meilleur en première mi-temps. Mais ils n'ont pas su tuer lorsqu'il fallait tuer. On revoit l'occasion de Dani Olmo là. Fermin Lopez. Cette occasion-là, il est clutch. Il ne rate pas ce genre d'occasion-là.
il est clutch. Et dans des matchs comme ça, Fermin, quelle intensité il peut t'apporter. Voilà donc, les supporters du Barça, en fait, arrêtez de surestimer votre équipe, de croire que même si vous avez les absents, vous devez absolument gagner. Parce que votre adversaire également, lui également, il ne vient pas pour vous laisser gagner. Il vient pour jouer. Vous avez en face de vous l'équipe championne d'Europe. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc arrêtez de dire que voilà, Paris a aligné l'équipe B, et puis le Barça a aligné son équipe titulaire. Non. Aucune de ces deux équipes n'avait son 11 type. Aucune de ces deux équipes. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que la défense barcelonaise est très faible. Elle est faible. C'est une réalité. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les individualités ou alors c'est le système de jeu qui rend la défense aussi vulnérable? Ça, c'est une certitude. Voilà. Luis Enrique, on le connaît. On le connaît, on sait que c'est un mec qui observe son adversaire et qui, lorsqu'il trouve une faille dans votre équipe, il exploite cette faille-là. Voilà. Donc, hier, oui, le plus fort a gagné hier. Voilà. Le PSG a été supérieur en deuxième mi-temps. Ils ont largement dominé la deuxième mi-temps. C'était incroyable de voir comment le Barça n'arrivait pas à se sortir du pressing parisien. Voilà. Donc, c'était assez choquant de voir en deuxième mi-temps comment vous n'arrivez pas à vous sortir du pressing parisien et essayer de procéder en contre. Donc, c'est une réalité. Le PSG mérite sa victoire, a mérité sa victoire hier. Voilà. Ça, personne ne peut l'en douter. Mais dire que le PSG a joué avec son équipe B et que le Barça a joué avec son équipe A, c'est totalement faux. C'est incohérent. C'est manque d'objectivité. Les deux équipes étaient décimées. Le Barça avait des joueurs clés qui étaient absents. Le PSG également avait des joueurs clés qui étaient absents. S'il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y aura l'acte 2 de cette affiche-là, cette saison. L'acte 2, j'en suis sûr. Et on espère revoir l'acte 2.